bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on discute de la situation que plus du quart des parents au Québec doivent aider financièrement leurs enfants une fois rendus adultes. On en parle avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève. C'est vrai, Geneviève m'accompagnait via le site internet jecomprends.ca et en collaboration avec l'agence de sondage CROP, on fait un sondage puis ils se sont aperçus qu'à peu près 29 des parents au Québec qui continuent à aider financièrement leurs enfants quand leurs enfants sont rendus dans la vie d'adulte. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner là, pour les parents qui nous écoutent? Bien, écoutez, le premier truc que je dirais, c'est essayer de trouver un oncle qui n'a pas d'héritier, puis peut-être qu'il pourrait aider votre enfant. C'est une bonne solution, oh oui! Ça, c'est une bonne solution. Un truc de base, si on peut le planifier longtemps d'avance, c'est dès la naissance de l'enfant, ouvrez un régime d'épargne-études. Ce que ça fait, c'est quand les enfants vont arriver aux études postsecondaires, ils auront peut-être suffisamment d'argent pour combler leurs besoins pour toute la durée des études postsecondaires. Puis ils auront assez d'argent pour aller aux études. Donc, on court des chances qu'ils arrivent sur le marché du travail, mieux formés, avec un meilleur emploi, puis peut-être qu'on n'aura pas de besoin de les aider financièrement rendus dans la vie adulte. Au niveau de l'éducation financière, comment les parents devraient s'y prendre avec leurs enfants pour leur montrer comment ça fonctionne? C'est sûr, Geneviève, qu'il faut être conscient qu'il y a bon nombre d'adultes qui ont de la difficulté à gérer leurs propres affaires. Alors, dans ce temps-là, c'est difficile d'éduquer leur enfant au niveau des finances. Mais par contre, je dis aux gens, parlez à vos enfants de vos bonnes et aussi de vos mauvaises expériences avec l'argent. Tout ce que vous communiquez avec l'enfant va finir par s'accumuler dans l'expérience pour lui. Faites rencontrer votre conseiller en placement, vos gens à la banque, à vos enfants. Une chose importante, c'est aussi de leur parler à vos enfants de l'importance d'un fonds de pension, l'importance d'un bon programme de bénéfices offert par l'employeur. Mais surtout pas juste donner de l'argent sans aucun conseil qui va venir de votre bouche. Donc, les habituer là, très tôt là, à cette conscience-là. Absolument. C'est quelque chose que l'enfant va vivre là-dedans comme d'autres choses, comme apprendre à faire à manger. À un moment donné, il va être plus habile. Peut-être qu'il va être plus habile que ses parents aussi à gérer ses finances. Et Sylvain, il n'y a pas que de l'argent là, qu'on peut donner à nos enfants. Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'aide financière, on pense toujours à donner des sous. On peut aussi peut-être refiler notre vieille auto, refiler nos vieux meubles, aider en gardant les petits-enfants, donc ça coupe des dépenses à nos enfants. Ça aussi, ça considère... C'est de l'aide. Ça aussi, c'est considéré comme l'aide financière. Les parents qui sont en affaires, est-ce qu'ils vivent une autre réalité que les autres parents? Oui, absolument, parce que quelqu'un qui est en commerce, qui va vouloir transmettre le commerce à ses enfants, bien là, c'est sûr qu'en partant, il y a un choix à faire. Hein? Est-ce que je laisse le commerce à Jean ou à Paul? Est-ce que je continue à l'aider toute ma vie durant? Puis est-ce que je l'avantage, l'enfant, au niveau patrimoine, l'enfant à qui je lui laisse mon commerce, j'y en donne plus qu'aux autres enfants? Ça, c'est un aspect bien important. L'époque où ce que monsieur disait, là, je lègue la terre à mon fils, puis mes deux filles, trouvez-vous un mari, c'est révolu. Ça fonctionne plus comme ça. Non, là. ça en fonctionne 2017, plus. on n'est plus là. Il y a des façons qu'on peut faire pour équilibrer le patrimoine entre les trois enfants. C'est à considérer. Et pour les parents qui ont un enfant handicapé, c'est une autre réalité pour eux. Là. Ils doivent s'occuper de leur enfant financièrement tout le reste de leur vie. Oui, Geneviève, toute la vie durant de l'enfant qui est handicapé, il va falloir l'aider. Il y a des programmes sociaux pour aider les familles. Il y a aussi un programme qui s'appelle le régime enregistré d'épargne invalidité qui devrait être considéré. Puis l'aspect qui est bien important dans ces familles-là, c'est le testament. Comment est-ce que l'enfant handicapé va être soigné, quelqu'un va s'occuper de lui après le décès de ses propres parents. Et au niveau fiscal, est-ce qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on aide financièrement notre enfant? Oui, c'est sûr que si vous avez l'intention de faire des dons à vos enfants, parlez avec votre comptable en premier. C'est sûr que quand c'est des dons d'argent, donner 50 pièces à votre enfant ou lui donner 5 000 $, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'impôts qui vont arriver dans le dossier. C'est sûr que si vous avez l'intention de donner votre deuxième résidence, votre chalet à vos enfants, il y a un impact fiscal. Vous avez l'intention de donner un portefeuille de placement, des valeurs mobilières à vos enfants, il y a un impact fiscal. Puis ça doit être considéré. Je dis aussi aux gens, faut penser à toutes les choses qui peuvent arriver dans le futur. Alors, des contrats, même avec vos enfants, il faut que ça soit bien fait. Hein, pour pas que l'histoire tourne au vinaigre. Hein. Ouais. Petit exemple, on donne à nos enfants certains biens, un chalet, puis l'enfant, 2 ans plus tard, le revend plus cher qu'on lui a donné. Ça peut peut-être pas faire notre affaire.
Alors, tout ça doit être réfléchi en compagnie de ces professionnels. Et si on veut donner un héritage à nos enfants, quels sont les points qu'on doit penser? Geneviève, dans le cas d'un héritage, vous savez, la vie, c'est un match de Monopoly. Hein? Toute notre vie durant, on essaie de s'enrichir. Alors, moi, dans ma façon de faire, il me semble que c'est normal d'essayer d'enrichir nos survivants, nos héritiers. Alors, l'assurance vie, c'est quelque chose qu'il faut être considéré. Oui, on pense à l'assurance vie pour assurer, si on a un décès jeune, pour que nos jeunes enfants puissent continuer à vivre. Mais l'assurance vie, ça fait aussi partie d'une discussion qu'on peut avoir pour donner un héritage à nos survivants. Bien, tout ça, vous allez devoir rencontrer un notaire, ça c'est certain. Et puis, pourquoi pas essayer d'enrichir la prochaine génération? Finalement, Sylvain, de notre vivant, là, on n'arrête jamais d'avoir des dépenses qui se créent. Bien, effectivement, Geneviève, de notre vie, on essaie de vivre. Un jour, on essaie de monter notre fonds de pension. On s'aperçoit que plus qu'on va avancer vers la retraite, à un moment donné, c'est notre prochaine génération qui va avoir besoin d'aide. Puis après ça, eux autres, ils auront peut-être des petits-enfants, qu'eux autres aussi, on va vouloir les aider. Alors, c'est la roue qui tourne, ça n'arrête jamais. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces bons conseils. Geneviève, je te souhaite que tes propres parents écoutent la capsule qu'on vient de faire ensemble. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine capsule financière. À bientôt.